Demain, cela fera 3 ans, jour pour jour, qu'une partie de la rédaction de Charlie Hebdo a été assassinée par un commando djihadiste. Une journée à la fois de commémoration et de défense de la liberté d'expression est prévue ce dimanche. Hasard du calendrier, ces questions suscitent en ce moment même un vaste débat en Allemagne. Une responsable du parti d'extrême droite AfD a vu son compte Twitter momentanément suspendu après une publication haineuse. Une déclaration sur laquelle le journal satirique Titanic, Le Charlie allemand, a ironisé également sur Twitter. Il a subi la même sanction. Alors, peut-on mettre sur le même plan la haine et l'humour, un responsable politique et un média polémique? Moritz Wolf et Claudia Reinhardt ont mené l'enquête. Quand la police de Cologne traduit ses vœux en arabe sur Twitter, voici ce que répond Beatrix von Storch de l'AfD. C'est tout ce que vous avez à dire aux hordes de barbares musulmans qui commettent des viols en groupe? Une sortie de route qui n'a pas échappé au rédacteur en chef de Titanic, Tim Wolf. Avec son ton moqueur habituel, le magazine a sauté à pieds joints dans le débat sur la censure en ligne. Comme nous sommes solidaires de tous les opprimés, nous avons offert l'asile à Beatrix von Storch sur Twitter. Sur notre compte, elle peut s'épancher librement sur sa haine des chiffres arabes, par exemple. Des chiffres arabes qui ont même envahi nos services de police. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne compose jamais le 110, le numéro de la police allemande. Je ne ferai jamais le 110 si des hordes de barbares essaient de me violer. Un tweet qui a valu une suspension de compte au journal Titanic. Sur Twitter, les limites de la transgression sont très vite dépassées, mais la censure devient une formidable publicité. D'habitude, nous ignorons Beatrix von Storch car c'est une idiote, lamentable, mais utile pour une fois. Pour cet avocat spécialisé dans le droit des médias en ligne, Twitter a agi de manière arbitraire et n'a respecté aucune règle. La suspension du compte de Titanic est complètement absurde. Titanic est identifié comme un magazine satirique qui n'a rien d'illégal. Il a été victime d'une réaction disproportionnée. Pour moi, c'est le cœur du problème. On laisse la liberté d'expression dans les mains d'un service comme Twitter, qui manifestement n'a personne de compétent pour dire ce qui est répréhensible et ce qui ne l'est pas. Le débat sur la censure a porté ses fruits. Le compte Twitter de Titanic a été réactivé avant-hier. Quand il y a atteinte aux droits de la personne, quand il s'agit d'insultes, de menaces ou d'incitation à la haine, il faut censurer. Mais à côté de ça, il y a une liberté d'expression absolue. Et les entreprises comme Twitter doivent s'y conformer et pas simplement autoriser ce qui leur convient. Titanic travaille déjà sur son prochain numéro. Pas question de se modérer pour le magazine. Le débat sur la satire n'est pas prêt de s'arrêter.